Un duo qui ne mâche pas les mots et qui ne recrachera certainement pas la nouvelle telle qu'elle. Brick Villemur. OK, si vous êtes insomniaque et que vous êtes un aîné, ouvrez grand les oreilles. Là, OK? Ouvrez grand les oreilles parce qu'il y a peut-être une solution qui existe, une thérapie en ligne qui a même fait ses preuves. On en parle avec Mathilde Reit, qui est auteure principale de l'étude et chercheuse au Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Bonjour, bienvenue à l'émission. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Bon, des aînés, vous avez travaillé avec des gens de quel âge précisément là, pour que les bonnes personnes se sentent concernées? Je vais considérer aîné à partir de 60 ans et plus. OK. Puis comment vous avez procédé? Parce que c'est une thérapie en ligne que vous avez mise sur pied. Exactement. Donc en fait, c'est le même contenu que la thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie, qui est le traitement de première intention dans le cadre de l'insomnie. Et en fait, le but de cette thérapie en ligne, c'est de remettre le même contenu qui est donné généralement par des psychologues et des thérapeutes sous forme de capsules vidéo. C'est comme des devoirs. Là. Les gens, ils doivent pratiquer des trucs à la maison, procéder à des exercices. C'est quoi ces exercices-là? Alors, l'exercice principal, c'est de remplir un agenda de sommeil. Donc, en fait, on va demander aux personnes de tous les jours remplir l'heure de lever, l'heure de coucher, combien de temps ils sont restés éveillés durant la nuit. Puis, suite à ces exercices, on peut calculer en fait le nombre d'heures de sommeil nécessaires, puis l'augmenter au fur et à mesure de la thérapie, pour faire en sorte que quand on est dans notre lit, on dorme, enfin que quand on est dans le lit, on dorme, versus insomnie où souvent les personnes restent longtemps éveillées dans leur lit. Parce que ça, c'est un truc que moi, j'en ai fait beaucoup de l'insomnie. Là. J'ai trouvé la solution là, pour les curieux, c'est du magnésium. On m'a dit, tu fais sûrement une carence en magnésium. J'ai acheté ça à la pharmacie, 5-6 piastres le pot, et je n'ai plus jamais fait ou presque d'insomnie depuis. Mais avant, j'étais pogné là-dedans depuis des années. Depuis que j'avais 12-13 ans, je me levais la nuit, j'allais m'asseoir sur le sofa. Ma mère pensait qu'il y avait quelqu'un dans la maison, puis c'était toujours moi, faisait le saut. Ben, c'est derrière nous. On me disait à l'époque, Mme Reit, que quand on fait de l'insomnie, il faut sortir du lit. Ça, c'est un peu contre-intuitif. On s'entend, là, on dort pas, ça fait 1 heure qu'on dort pas, puis il faudrait sortir du lit puis aller se fatiguer à faire quelque chose de même. Est-ce que vous recommandez ça? Oui, complètement. En fait, on sait que le cerveau va associer facilement l'environnement du lit aux pensées, par exemple, négatives. Souvent, quand on est dans notre lit et qu'on dort pas, on a des pensées négatives et on va continuer sur ces pensées-là. Et donc, en fait, après, le cerveau va prendre l'habitude de considérer le lit comme un endroit où il est normal de penser à ce genre de choses. Donc, le fait de sortir de son lit, c'est pour casser ses habitudes. Donc, pour quelqu'un d'insomniaque, ça veut dire qu'il faut pas se mettre dans le lit et faire une activité, qu'elle soit active ou passive, c'est-à-dire lire, regarder une série. Il faut arriver dans le lit quand on n'est plus capable d'être debout, là. Exactement, c'est ça. Ou alors, on essaie d'aller se coucher si on se sent fatigué. Puis si on ne dort pas au bout de 30 minutes, on sort de son lit pour aller faire une activité généralement passive. On essaie de rester dans un état au niveau de notre corps qui va favoriser l'endormissement. Et puis quand on sent de nouveau les signes de somnolence, qu'on sent qu'on va s'endormir, là, on essaie de retourner dans son lit pour essayer de s'endormir dans son lit. C'est quoi de l'insomnie? J'aurais peut-être dû commencer de même, là, mais quand ça prend une demi-heure avant de s'endormir, est-ce qu'on appelle ça de l'insomnie? Est-ce que quand ça fait 1 heure, est-ce que c'est quoi le seuil que quand on franchit, on dit c'est rendu de l'insomnie? C'est la demi-heure. Alors l'insomnie, c'est une plainte personnelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de diagnostic. On va plutôt passer par un questionnaire directement. Est-ce que la personne se plaint de son sommeil? Et puis pour l'insomnie, il peut y avoir des difficultés à s'endormir. Il peut y avoir également des personnes qui vont vite s'endormir, mais qui vont se réveiller durant la nuit. Puis il y a également des personnes qui vont se réveiller beaucoup plus tôt le matin par rapport à ce qu'elles auraient espéré. Donc l'insomnie compte parmi les 3 symptômes que je viens de citer. Fais-tu de l'insomnie, toi, Olivier? Non, pas du tout. Pas du tout. T'en as jamais fait? Non, à moins de peut-être des périodes de nervosité, des changements dans ma vie, mais non, j'ai toujours, lorsque je tombe endormi, c'est le cas de dire tomber, là, je reste endormi. Là, on parle des réseaux sociaux aujourd'hui, j'ai une petite question. Vous voyez, moi, pour m'endormir, souvent, avant, pour me changer les idées, j'ai la vilaine habitude de prendre mon téléphone, je pense que plusieurs sont comme ça, et de défiler mon actualité, d'écouter une série Netflix, de toujours avoir un écran, de quelque chose qui me switch, hein, en fait, la switch à off, pour vraiment enlever me concentrer à 100% sur mon sommeil ou sur quelque chose de complètement insignifiant. Est-ce que c'est une bonne chose, ça, avant de s'endormir? Alors, faire une chose qui nous plaît, qui nous relaxe, oui. Après, on sait que les écrans ont la lumière bleue qui empêche en fait une hormone qui empêche la sécrétion d'une hormone qui est liée au sommeil. Donc c'est pour ça que on voit beaucoup d'études qui disent d'éviter les écrans. Après, je comprends tout à fait. J'ai un petit peu les mêmes habitudes et je pense que c'est
la meilleure chose qui nous relaxe, c'est facile. Je veux dire, on peut rester sur notre téléphone 5 minutes et puis avoir l'impression de déconnecter de notre journée pour facilement s'endormir. Mais quand on a des problèmes de sommeil, je dirais plutôt que c'est quelque chose à éviter. Est-ce que ça touche plus les gars, les filles, les jeunes, les vieux? J'ai appris, en tout cas, avec vous, que les aînés, ça les touchait davantage. Moi, dans ma tête, un aîné, là, ça dort. Là. Quand ça décide que ça se couche, ça ronfle, puis c'est pas réveillable. Mais apparemment, ça les affecterait plus. Exactement, parce qu'on sait qu'il y a des changements au niveau de notre corps avec l'avancée en âge. J'aime bien prendre l'exemple des rides, par exemple. On sait que les personnes aînées vont présenter physiquement plus de rides que des personnes plus jeunes. En fait, il n'y a pas que le système de la peau qui va être impacté par l'âge, il y a également le système lié au sommeil. Donc en fait, il y a des aînés qui vont s'endormir vite, mais par exemple vont se réveiller plus souvent dans la nuit. On sait qu'il y a une plus grande fragmentation du sommeil chez les aînés, donc plus de risques de réveil. Et puis, c'est un terrain qui reste favorable à l'insomnie. On sait également qu'il y a des plaintes d'insomnie qui sont beaucoup plus élevées chez les hommes, chez les femmes que chez les hommes. Chez les femmes que chez les hommes. Est-ce que c'est parce que elles se plaignent plus que les hommes? Va pas là. Ou c'est parce que c'est vraiment... Non, mais est-ce que c'est vraiment scientifiquement prouvé que les femmes font plus d'insomnie que les hommes? Alors, je dirais pas que c'est scientifiquement prouvé, c'est que quand on regarde les études qui sont menées en recherche, quand on regarde la proportion d'hommes et de femmes, on voit beaucoup plus de proportion de femmes que d'hommes. Alors, je dirais peut-être pas que c'est les femmes qui ne se plaignent plus, c'est peut-être les hommes qui ne font pas forcément attention à leur sommeil parfois. J'ai jamais dit ça. Mais je veux qu'on parle, parce que l'insomnie, c'est pas juste un désagrément, Madame Reit. Si on dort mal, on n'a pas d'énergie. Si on n'a pas d'énergie, on reste à la maison. Quand on reçoit des appels pour sortir, pour aller prendre un café, on dit « Ah, je me sens pas super bien, je pense que je vais rester à la maison, je pense que je vais essayer. J'ai eu une mauvaise nuit, je pense. » Mais ça, c'est l'autoroute vers l'isolement, là. Exactement. Donc l'isolement est encore plus important à considérer chez les personnes aînées, mais on sait que tout au cours de la vie, il y a des personnes qui arrêtent temporairement de travailler parce qu'elles ne se sentent pas capables d'être suffisamment productifs ou d'être attentifs à leur travail. C'est vraiment une charge à la fois pour la personne qui en souffre et à la fois pour la société d'un point de vue économique. C'est une grosse question. Et c'est ce que j'aime aussi dans mon travail, d'essayer de donner une thérapie accessible à toutes ces personnes-là. Et parfois, on a également des retours de nos participants qui disent qu'ils se sentent plus prêts à affronter après une nuit, ils vont changer leur comportement. Donc, il y en a certains qui nous disent qu'on change un petit peu leur vie et leur quotidien en l'améliorant. Donc, c'est très agréable. Mais là, est-ce que vous allez laisser ça? Est-ce que c'est disponible en ligne? Parce que vous avez fait passer le test à un certain nombre de personnes. Là, c'était une étude. Mais là, est-ce que c'est en ligne sur un site Internet? Puis on peut même donner le site Internet aux gens pour qu'ils aillent dormir ce soir? Alors malheureusement pas encore. Là c'est la première étape de notre projet où actuellement cette plateforme en ligne est disponible que pour les participants qui participent à nos projets de recherche. Mais le but que l'on a c'est de donner cette plateforme accessible en ligne gratuitement à tous. Et pour ça en fait on a besoin de dons, d'un soutien financier pour nous permettre nous de laisser cette plateforme en ligne accessible gratuitement. 187 Cube Radio, Vincent de Montréal. Moi, mon truc, c'est de lire un livre et en dedans de 15 minutes, je m'endors. Pas que mon livre est plate, mais ça me relaxe beaucoup. Si je peux faire une suggestion de livre, celui de Rémi Villemur est excellent. Ah, qui se fait des amis, Vincent de Montréal. Et là, ça amène à ma prochaine question. Vous avez mentionné un peu plus tôt, c'est important de se lever pendant la nuit. Rémi le faisait à l'époque. Quand on doit retourner dans le lit, quand on doit se sentir, est-ce qu'on doit se sentir fatigué? Est-ce qu'après 15 minutes, 1 heure, 2 heures? C'est ça, il faut vraiment se sentir fatigué, par exemple les paupières qui vont tomber, il faut vraiment avoir les signes de somnolence pour augmenter ses chances de se rendormir quand on est dans son lit. En tout cas, c'est le fun, il y a des solutions. Moi, j'ai toujours pensé que c'était une condition que la mienne, que j'allais jamais en sortir, mais il faut juste pas oublier une affaire, c'est qu'on mange, on boit, on prend des médicaments, puis c'est ça c'est le pH de notre corps, c'est ce qui compose notre corps, puis on a beau avoir des problèmes dans la tête puis être anxieux, on peut s'aider avec les bons produits. Merci beaucoup, Mathilde Reit, auteure de l'étude, chercheuse au Centre de recherche. Bonne journée.